Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre 2019, la rentrée déjà, et sonder justement les énergies qui nous attendent. Je voulais brièvement vous remercier parce que vous avez été très nombreux à participer au concours qui célébrait les 25 000 abonnés sur ma chaîne, concours sur YouTube mais également sur Facebook. Je voulais vous remercier de faire partie de cette aventure, d'avoir joué le jeu et vous inviter, si vous n'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains concours ou les prochains taroscopes. Mais avant de mettre la charrue avant les bœufs et de s'intéresser aux horoscopes d'octobre, penchons-nous sur les taroscopes de septembre et des énergies que vous réservent les prochaines semaines. Alors, on a la présence de l'empereur qui se trouve dans les aspects positifs pour le mois. Il faut savoir que l'empereur, en dehors de symboliser un homme dans la force de l'âge, plutôt d'ailleurs du signe taureau, mais bon, c'est plus anecdotique, c'est surtout un homme. C'est une carte qui symbolise le domaine professionnel dans dans son ensemble. C'est la puissance du travail, c'est l'idée de construire, et c'est l'idée de poser les premières pierres d'un édifice qui nous reste à construire. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre les fondations, les fondements d'un nouvel équilibre et d'une nouvelle stabilité. Donc il va avoir une opportunité peut-être professionnelle qui va se profiler à l'horizon pour vous au cours du mois de septembre, que le tirage vous invite et vous encourage à accepter, puisque l'empereur est dans les aspects positifs et que c'est l'idée de plus d'épanouissement, de plus de responsabilité. Sinon, c'est le moment de vous lancer dans votre propre entreprise, dans votre propre auto-entreprise. Si vous aviez des projets comme ça que vous caressiez de loin sur le plan du boulot, c'est vraiment le mois de septembre le moment de vous lancer. Il y a une extension de votre activité, une extension de l'entreprise qui rend cela possible, pas forcément besoin d'être débauché pour cela et d'aller trouver son bonheur professionnel ailleurs, mais c'est une éventualité que je me permets quand même de souligner, cette idée de nouvelle opportunité de stabilité professionnelle à saisir, d'une nouvelle collaboration ou partenariat qui vous serait profitable. Il y a l'idée d'aller vers le nouveau, il y a l'idée de construire, et dans l'idée de construction, il y a l'idée de quelque chose que l'on sort du sol et qu'on est en train de créer et de faire naître. Et cet empereur, ça peut être quelqu'un qui nous file un coup de main à cet égard. On a cet homme qui rentre dans notre vie et qui va nous aider à sortir de la dualité peut-être qui nous traverse et qui nous travaille au cours de septembre, et arriver à se mettre d'accord avec nous-mêmes pour aller de l'avant et quitter un environnement qui n'était plus aussi épanouissant que ça l'était auparavant. Parce qu'effectivement, on a la carte du 6 de coupe qui se trouve dans les obstacles, hein, ce qui peut poser problème au cours du mois de septembre. Et la carte du 6 de coupe, c'est combien la nostalgie, le désir de vouloir maintenir à flot des situations pourtant passées peuvent empoisonner notre quotidien et surtout notre devenir. Le 6 de coupe dans les obstacles nous invite à ne pas rester focalisé sur une relation qui ne marche plus, sur un boulot qui nous empêche d'avancer, sur une situation finalement qu'on répète, qu'on maintient en vie alors qu'elle devrait être laissée sur le bas-côté. C'est ce qu'indique en effet la carte du 6 d'épée qui donne la direction pour les choses pour le mois de septembre. Hein, il y a une résonance forcément et une communication souterraine qui s'effectue entre le 6 de coupe et le 6 d'épée. C'est ce que j'appelle un palier, et c'est des situations qui sont souvent liées, associées. Hein, c'est-à-dire que le 6 d'épée, c'est la manière de réfléchir rationnellement aux problèmes plutôt émotionnels que le 6 de coupe peut soulever. Hein, cette nostalgie nous garde dans une situation passée quand il faudrait nous dégager de tout cela et ne pas rester coincé là-dedans. Ça peut être l'idée de rester coincé dans une relation, et il y a cette personne qui arrive, cet empereur, alors même si vous êtes un homme, hein, qu'importe, il y a cette personne qui arrive et qui vient un peu révolutionner les choses et qui va peut-être vous sortir de cette hésitation et de ce questionnement, j'y vais pas, je reste avec cette personne, je reste pas, que le 2 d'épée en haut de ce tirage en termes de vibration pourrait souligner. Ça peut être aussi l'arrivée de cet homme qui suscite cette opportunité professionnelle, hein, c'est pas forcément un homme, cette possibilité de construire quelque chose de nouveau que l'empereur va indiquer et va encourager, qui peut générer une dualité intérieure. C'est-à-dire que vous êtes un peu hanté encore, encore un peu confus, confuse sur la nouveauté en question et dans le conflit intérieur de
j'y vais pas, je me lance, je suis pas sûre complètement. Le 6 d'épée nous dit d'y aller, hein. Le 6 d'épée nous dit plus que ça. Quand on voit les énergies qui composent votre tirage, on pourrait comprendre qu'il y a une opportunité qui vous permet de remédier à une situation passée, à ne plus vous laisser hanter par cette situation ou noyer par elle et pouvoir vous en dégager pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que le 6 de coupe nous parle précisément de regarder l'avenir, scruter l'horizon, plutôt que de se concentrer sur ce qui a été. Donc on ne va pas faire du neuf avec du vieux, nous dit le 6 de coupe, on va devoir se réinventer sa situation matérielle, professionnelle, amoureuse, personnelle, plutôt que d'essayer de ramener quelque chose à la vie ou que on se laisse un peu aller à ressasser, remuer le passé, alors qu'on devrait précisément laisser tout ça derrière nous pour avancer et évoluer. Parce que le 6 de coupe, quand il est dans les obstacles, c'est l'idée d'être bloqué dans de vieux mécanismes, de vieilles habitudes ou de vieilles situations obsolètes aujourd'hui et qui nous empêche, qui nous retient d'agir, hein. C'est une sorte de force qui nous maintient à l'inertie quand il serait question plutôt avec le 6 de coupe dans les obstacles de se projeter et d'espérer et en vue d'aller de l'avant, hein. Il y a l'idée de faire face à des choses qu'on évitait, faire des efforts pour se distancer d'une situation qui n'est pas épanouissante parce que le 2 d'épée a beau être en vibration, c'est une carte qui parle d'émotions bloquées, de situations peu équilibrées, là où au boulot on n'était pas traité équitablement par les responsables hiérarchiques qui sont les nôtres, dans une situation affective où on n'était pas traité justement par l'autre, dans une situation où c'était nous qui donnions plus, il y a une possibilité de, malgré les contradictions que ça peut susciter en vous, avoir une opportunité pour laisser tout ça derrière vous, hein. Par exemple, sur le plan affectif, il y a quelqu'un avec qui vous êtes et cette relation, elle était bien par le passé, mais aujourd'hui, c'est plus ce qui s'est partagé que ce qui reste à se partager, hein, que l'on chérit. Et donc, le 6 d'épée nous dit que bah, précisément, il faut nous distancer de ça et de cette situation qu'on maintient en vie et qui est pourtant déjà à bout de souffle. Et donc, il y a cette personne qui rentre dans notre existence et qui nous donne la force, l'envie, le courage de rompre, de partir vers de nouveaux horizons. Il y a cette opportunité professionnelle qui nous permet de changer de zone géographique parce qu'on en avait marre de la ville, de la région dans laquelle on se trouvait, parce qu'il y a aussi une idée de déplacement avec la carte du 6TP. Je ne dis pas que ça va être aisé de prendre cette décision et de se laisser porter par le mouvement vers lequel la situation semble vouloir nous guider, parce que le 6DP, c'est se laisser porter par le courant de l'eau qui a des projets pour nous et qui veut nous amener dans une direction, à une certaine destination, quoi. Donc le 2DP qui est en vibration, c'est que cette situation, elle peut générer en vous beaucoup de confusion, on voit pas les choses clairement, il y a encore un peu de dualité, on pourrait pendant une période avoir fait l'autruche, c'est-à-dire enfoncer sa tête dans le sable pour pas voir ce qui se passait et qui était en train de se déliter. Et on était toujours dans cette nostalgie. Au fond, on chérissait quelque chose qui n'existe plus depuis déjà un bon bout de temps. Et donc, le 2 d'épée, ça peut être cette confusion et cette contradiction intérieure. J'y vais pas. Et le tirage nous encourage à y aller, hein. La carte du 2 d'épée, ça peut être aussi bon, des conflits éventuels avec l'environnement, hein, le monde extérieur, hein, c'est aussi possible. Donc on n'est pas d'accord, mais bah, dans ce cas-là, on se dégage hein, de la situation, de la collaboration, de la relation, puisqu'on n'est plus en phase. On n'arrive plus à se comprendre. Mais bon, le 2 d'épée, en général, va effectivement mettre en lumière l'idée d'être un peu entre le marteau et l'enclume. C'est le dilemme, hein. Je sais pas, du coup, je suis un peu paumée, je sais plus où j'en suis. Il peut y avoir une période un peu de désorientation euh, ou une éventuelle, avec le 6 de coupe dans les obstacles, résistance au changement. On s'accroche au passé, on attend des choses qui vont pas se dérouler. Et donc, il y a l'idée qu'il ne faut pas que ça bloque notre progression et que bah, il faut faire un peu taire les voix contraires en nous et se mettre d'accord sur le fait que bah, il faut aller de l'avant. Le choix semble être délicat, hein, on vous sent plein de doutes, plein de questions, mais le 6 d'épée qui donne la direction au mois de septembre nous parle d'une période de transition
un rite de passage qui est à prévoir, où on était dans une situation de toute façon qui était stagnante, ou en tout cas qui nous a lassés un peu, sinon même voire déprimés, quoi. Et on ressent, on sent qu'on doit aller de l'avant. Donc, même si la situation est difficile, on doit prendre les résolutions nécessaires pour mettre fin à cette situation, abandonner les bagages du passé, 6 de coupe, derrière soi, et se mettre en mouvement. Des fois, c'est un vrai mouvement physique d'ailleurs, pas que métaphorique. C'est l'idée qu'on change de zone géographique ou quoi qu'est-ce. Bon, sur le plan du boulot, c'est quitter un emploi qui n'est plus pour nous, qui ne nous convient plus, parce que, comme je vous disais, on a un changement d'horizon qui va nous permettre de voguer vers des mers plus calmes et plus raccords avec nos attentes et nos espoirs d'avenir. C'est vraiment laisser un environnement éprouvant pour, en se distançant, allant vers quelque chose de plus prometteur sur le plan affectif, il y a vraiment un besoin de changer d'air, besoin de changer de décor et de cette routine-là. B, on est encore dans l'entre-deux. En tout cas, l'avant-dernière énergie que nous avons pour le mois de septembre, mes chers Gémeaux, ne laisse pas trop de doute sur l'idée qu'on ne va pas faire du neuf avec du passé, qu'il y a des choses auxquelles on s'accroche qu'il faut abandonner. Puisque nous avons comme carte une carte issue du tarot Shozen, et nous avons la carte de la misère. Et la carte de la misère, c'est l'idée de, vous voyez, cette personne, elle s'accroche à ce qui, à une époque, faisait sa richesse, qui à une époque enrichissait son existence, son quotidien ou sa vie, matériellement, émotionnellement, personnellement, et qui, aujourd'hui, la tue à petit feu, hein, cette personne. Elle est complètement coupée du monde, elle est derrière ce mur, en train de compter ses pièces qui, à une époque, valaient quelque chose, mais qui, aujourd'hui, ne valent plus rien, et donc elle s'accroche à ce qui est la cause même de son mal-être, de ses souffrances. Donc, c'est l'idée, la carte de la misère, d'essayer de regarder à quoi on s'accroche si faroucheusement et pourquoi on s'y accroche. Et à partir de ce moment-là, on pourra peut-être plus facilement s'en défaire et, comme l'indiquait le 6 d'épée, en ce sens, voguer vers de nouvelles aventures plus épanouissantes et construire quelque chose de nouveau avec peut-être quelqu'un d'autre, avec une autre structure, avec un autre cadre, un autre environnement, mais mettre de nouvelles fondations et de nouvelles bases à notre existence matérielle ou personnelle. Comme dernière énergie pour ce mois de septembre, nous avons une carte issue d'un oracle cette fois-ci, et il s'agit de l'oracle du Tao, et nous avons la carte de la dispersion. Donc il y a quelque chose ou quelqu'un, hein, qui semble, comment dire, la dispersion, c'est vous vous dispersez, vous perdez votre temps, votre énergie auprès de quelque chose ou de quelqu'un, quand cette énergie, vous pourriez la recanaliser et la réinjecter dans ce nouveau mouvement que le 6 d'épée va prôner pour la direction du mois de septembre. La carte de la dispersion, c'est des personnes, des situations, des relations qui se mettent finalement entre nous et notre possibilité de développement personnel, matériel, etc. Donc il y a cette idée de justement éliminer tout ce qui peut être source de dispersion, tout ce qui peut nous désorienter, que ce soit des personnes ou des situations, et essayer de voir les schémas dans lesquels on s'est mis et qui se sont répétés, ce à quoi on s'accroche. Des fois, ça peut être des attitudes, hein, et des habitudes, hein, comportementales, y faire face et se permettre de cette façon de rééquilibrer les choses et de ne plus se disperser à droite à gauche, de refocaliser toute son énergie dans un but et dans un seul, ou de ne pas se laisser voir ses énergies être vampirisées par des personnes, des situations qui peut-être à une époque nous rassuraient, nous faisaient du bien ou quoi qu'est-ce, mais qui aujourd'hui doivent être abandonnées sur le bas-côté. En tout cas, ce sont ici les énergies sondées, hein, par les différentes cartes de ce mois de septembre, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage plus spécifique répondant à votre question actuelle, il y a toujours le concours qui s'organise sur ma page Facebook. Qu'importe le moment où vous regardez cette vidéo, il y a toujours un concours sur ma page Facebook. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver, hein, vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas non plus à vous abonner à
ma chaîne, hein, comme je vous l'expliquais, pour ne pas rater les prochains concours sur YouTube, mais également les prochains taroscopes, et rejoindre tout simplement cette petite communauté. Je vous remercie pour le temps que vous venez de m'accorder. Je vous souhaite une très belle et une très bonne rentrée. Et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.